貴様の存在そのものが大罪なんだ、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。海は広いんだね。いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。ルフィを信じろ。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。Mettons les choses au clair, Nico Robin est l'un des personnages principaux du manga One Piece écrit par Eiichiro Oda. One Piece, je suppose que vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire un dessin, ça a été adapté en animé, en pièce de théâtre, en jeu vidéo, en film et bientôt même en série Netflix. Je ne prends donc aucun risque à dire que One Piece a un succès planétaire. C'est tellement connu que même tes parents connaissent One Piece. Bref. Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série Nanikore. Si ce format vous fait plaisir parce qu'il est très différent d'habitude et que vous le kiffez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à partager la vidéo, ce serait hyper sympa parce que c'est un format qui me tient à cœur et qui, je le sais, ne marchera pas aussi bien qu'un anime news par exemple. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et également à passer sur le Discord, ça pourrait être vraiment cool. Robin est doublé par Yuriko Yamaguchi et en France par Céline Meloul la plupart des épisodes. Elle est l'archéologue des Mugiwara et est recherchée depuis qu'elle a 8 ans, date à laquelle elle fut reconnue comme la seule survivante des démons d'Ohara, obtenant ainsi une prime de 79 millions de berries. Enfant, elle fut abandonnée par sa mère qui préféra consacrer sa vie à ses recherches sur le siècle oublié et assurer ainsi la protection de sa fille. Le début de la vie de Robin est dramatique. Elle est hébergée chez sa tante et est rejetée par les enfants de son village à cause de son fruit du démon. Sa seule source de bonheur se trouve alors dans l'archéologie et apprendre des choses aux côtés du professeur Clover. Le véritable drame survient surtout quand ce dernier apprend que Robin étudie le siècle oublié et qu'elle a conscience de ce que les archéologues étudient dans la cave du laboratoire d'Ohara. Le véritable problème ici, c'est que faire des recherches sur le siècle oublié est considéré comme un crime aux yeux de la loi dans le monde de One Piece. Le gouvernement cherche absolument à faire taire ce qui s'est passé durant cette période et n'hésite clairement pas à passer par la manière forte, peu importe la situation. Enfant, personne âgée, adulte. En voulant la protéger, Robin se fait fortement interdire de poursuivre ses études et prend la fuite vers la plage en pleurs. Là-bas, elle y rencontre un Di nommé Saoro. Une amitié entre ces deux personnages se tisse alors, et Robin découvre pour la première fois la chaleur que peut apporter un ami dans une vie. Toutefois, un jour l'île est menacée par le CP9, une brigade d'agents secrets au service du gouvernement mondial, qui est maître dans l'espionnage, l'infiltration et l'assassinat. Cette unité avait donc obtenu le droit de déclencher un Buster Call pour éradiquer l'île d'Ohara et les recherches qui étaient menées. Un Buster Call réunit 10 navires de guerre ainsi que 5 vice-amiraux de la marine, qui commandent les opérations. Autant vous dire qu'une île entière peut être rasée de la carte avec cette puissance. Nico Olvia, conscient de cette future catastrophe, revient prévenir les scientifiques d'Ohara, mais en vain. Robin et Olvia peuvent toutefois se retrouver une dernière fois, avant que Robin fasse la promesse à sa mère qu'elle ferait tout pour survivre. Saoro, ancien collègue d'Aokiji, transporte Robin jusqu'à un bateau de sauvetage, mais juste avant d'y monter, Akainu, à l'époque vice-amiral, fait exploser le bateau. Dès lors, Aokiji congèle Saoro et se sentant coupable, décide d'aider Robin à s'échapper en l'avertissant toutefois qu'il la garderait à l'œil à l'avenir. De ses 8 ans à ses 24 ans, Robin survit comme elle peut, en cachant son identité, pour finalement rejoindre le Baroque Works. Elle fut d'ailleurs présentée comme étant la vice-présidente de Baroque Works, connue sous le nom de Miss All Sunday, et était le bras droit du chef de cette organisation, Crocodile. Le but de Robin est alors tout vu, rechercher le Rio Poneglyph, afin de découvrir la véritable histoire du siècle oublié, étant la dernière personne sur Terre à pouvoir lire les poneglyphes. Finalement, elle rencontre Luffy pour la première fois quand l'équipage quitte Whiskey Peak, après avoir tenté de tuer Igaram. Elle propose de l'aide à Luffy pour rejoindre Alabasta, mais le capitaine des Mugiwara refuse de pactiser avec l'ennemi. Sur Alabasta, Miss All Sunday est très curieuse au sujet de Luffy, et lui viendra en aide plus d'une fois, notamment lors de sa première défaite face à Crocodile, et également lorsqu'elle demande à Cobra d'administrer à Luffy un antidote. Fatiguée de cette vie de cavale, lorsque le mausolée de Alabasta est sur le point de s'effondrer, elle abandonne sa quête et se résigne à mourir puisqu'il y a toujours eu quelqu'un pour l'empêcher de réaliser son rêve. Mais c'est à cet instant que Luffy se relève et transporte le roi ainsi que la jeune femme à l'extérieur du bâtiment en train de s'écrouler. Cependant, Nico Robin proteste, n'ayant plus la volonté de vivre.
vivre. Elle lui demande alors de le reposer, ce à quoi Luffy répond évidemment qu'il n'a aucune raison de lui obéir. Le lendemain, alors que le Vogue Mary prend le large, elle réapparaît à la surprise générale. Elle demande à Luffy de l'intégrer dans son équipage en ajoutant qu'il lui a fait quelque chose qui lui a fait plaisir et que maintenant il fallait assumer, ce qui avait énervé Sanji à l'époque pensant qu'il s'agissait d'autre chose. Luffy, ne comprenant pas de quoi elle parle, lui demande de lui rafraîchir la mémoire et elle lui affirme qu'il lui a sauvé la vie. A partir de là, Nico Robin rejoint l'équipage et en devient le 7ème membre, bien qu'elle inquiète beaucoup les membres de l'équipage, mis à part Luffy et Sanji évidemment. Parlons maintenant un peu de sa personnalité et plus vraiment de son histoire et de la façon dont elle a rejoint l'équipage. De tous les chapeaux de paille, Robin est le personnage le plus terre à terre et le plus glauque, montrant rarement des émotions marquées. Cependant, depuis le Nouveau Monde, Eiichiro Oda dessine une Robin bien plus expressive, c'est vraiment très flagrant sur Wano. Elle respecte énormément Luffy et l'écoute inconditionnellement, malgré ses choix souvent discutables, souriant avec amusement lorsqu'il agit sans réfléchir. Elle a aussi une personnalité très pessimiste et un humour noir marqué, ce qui permet à Oda de faire de nombreux gags. Elle est également le membre le plus intelligent de l'équipage et possède une connaissance considérable sur de nombreux sujets. Elle connaît Shanks, la double personnalité de Cavendish et j'en passe. Bref, elle est très cultivée. C'est là que c'est intéressant. Robin sert au récit. Elle vient très souvent éclairer le lecteur et l'équipage au même moment. Un rôle que pouvait avoir Nami au début de l'histoire. Mais laissez-moi détailler. Vous le savez, Luffy projette de devenir le roi des pirates et au fur et à mesure de son périple, l'intrigue devient plus complexe et plus mystérieuse. Eiichiro Oda avait donc la nécessité d'implémenter un nouveau personnage clé dans son œuvre pour changer la dimension narrative de son récit. On remarque d'ailleurs directement le changement d'ambiance à partir de l'arc Baroque Works et le manga atteint un nouveau sommet de mystère à la fin d'Alabasta. Les Shichibukai sont en place, les poneglyphes apparaissent et la personne qui peut les lire aussi au même moment. Et tiens, coup de bol, Robin rejoint même l'équipage. Robin vient donc décoincer le récit, ouvre de nouvelles possibilités narratives, explicatives et comiques. Dans chaque arc, Robin aura son moment de gloire face aux poneglyphes et nous permettra, nous, lecteurs, de comprendre en même temps qu'elle ce qu'il se passait auparavant dans l'univers de One Piece. C'est d'ailleurs des moments très appréciés par les fans, ce qui alimente un peu la joie des fans lorsqu'ils voient Robin sur une des planches du manga. Il est aussi intéressant de noter que Robin est l'un des seuls personnages qui s'intéresse réellement au passé de One Piece, avec l'eau depuis quelques temps. Les autres Mugiwara ne semblent pas y prêter plus attention que cela, car ce n'est pas vraiment lié à leurs rêves et leurs objectifs. De ce fait, on crée forcément un lien différent en tant que lecteur avec Robin qu'avec un autre Mugiwara. Quand Zoro veut être le meilleur bretteur du monde, on le soutient, on veut l'accompagner. Alors que quand Robin veut en apprendre plus sur l'univers de One Piece, cela nous concerne directement. Elle est la passerelle entre Eiichiro Oda et nous au sujet de l'histoire du monde de One Piece. Finalement, Robin est indispensable à l'œuvre, à un degré tellement élevé que ça coince la concurrence de Luffy pour avancer. Aucun autre empereur ne peut lire les rods poneglyphes, bien qu'il les ait en leur possession et qu'ils soient extrêmement puissants. Sans la présence de Robin, l'histoire telle qu'elle l'est ne fonctionnerait tout simplement pas. Malgré cela, son écriture a été tellement soignée que sa présence est super agréable dans l'équipage. Et je pense que tout comme moi, vous ne pouvez plus vous passer de son sourire depuis qu'elle l'a retrouvé grâce à Luffy. Voilà, la vidéo est terminée et ça fait tellement longtemps que je voulais vous parler de One Piece sur la chaîne. Là ça tombait bien, je voulais relancer le format de la Nicore et Robin me paraissait être un personnage très intéressant pour reprendre la série. Comme je l'ai dit, c'est un personnage clé de One Piece et donc une vidéo consacrée à sa personne en entière valait le coup d'œil. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos ressentis sur la vidéo. Est-ce que je devrais changer pour que ça passe mieux, que ce soit plus agréable à écouter ou à regarder? En ayant fini la vidéo, j'ai encore l'impression d'être trop proche de ce que fait Ico avec sa série Icon. Donc surtout, toute critique est bienvenue et n'hésitez pas surtout à me proposer des façons de faire qui seraient différentes de lui, parce que vous le savez, ce format est très inspiré de ce qu'il avait pu faire. En tout cas voilà, c'était le cas du bottin d'animation, merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, je l'espère, bye.